Le gouvernement français connaît débâcle sur débâcle, humiliation sur humiliation. Le gouvernement néocolonial français, parce que cette précision a aussi son importance, s'il n'avait pas une politique néocoloniale, jamais la montée, l'hostilité vis-à-vis du gouvernement français n'aurait été aussi prégnante, n'aurait été aussi grandissante en Afrique dite entre guillemets francophone. C'est important qu'on puisse le qualifier, sinon on ne pourra pas comprendre la réalité des faits. Il se trouve que le président Emmanuel Macron, qui pensait que parce qu'il était plus jeune, allait pouvoir duper plus facilement les Africains, mais lui qui a appliqué les mêmes procédés que tous ses prédécesseurs pour piller les matières premières, les ressources minières du continent africain, s'est retrouvé dans la sauce, comme on dit chez nous, et il n'a fait que provoquer une montée du sentiment anti-France-Afrique sur le continent, à travers nous et quelques autres. Illustration de l'humiliation, de la débâcle du gouvernement français dans le cadre notamment de sa prétendue offensive contre le panafricanisme, la nomination de deux illustres paumés. Quand je dis paumés, je pèse mes mots. L'une, Anne-Sophie Havé, une maman qui a pris l'habitude d'essayer de croquer des petits Africains désœuvrés de 20 ans à la recherche de papier ou de financement, et qui a confondu les petits désœuvrés qui ont faim, je ne peux pas les juger, et qu'elle a rencontrés sur son chemin au Ghana, avec les Africains de manière générale. La plupart d'entre nous vomissons cette paumée, et c'est cette dernière qui pense qu'elle est dans sa plantation et qu'elle pourra se servir comme si on était tous des chocolats qu'elle pouvait se mettre sous la bouche. Elle va avoir du mal et elle risque de se casser les dents avec nous, et c'est un euphémisme que de le dire. Et l'autre, son binôme Sylvain Ité, alias Sylvain Médiocre Ité, l'un des ambassadeurs les plus nuls que l'histoire française n'ait jamais connu, tellement nul que Macron lui-même s'est senti obligé de lui retirer son poste de responsable de la diplomatie offensive en Afrique pour contrer donc les mouvements panafricanistes en tant que tels. Macron a vu qu'il était vraiment médiocre, qu'il était nul, aussi bien dans sa présence physique, dans ses capacités justement de confrontation argumentative avec les populations africaines, que sur les réseaux sociaux où il est humilié et raillé par tout le monde. On vous demande de quitter, vous ne quittez pas. Pourquoi vous insistez à rester? Donc voilà quelque part les deux visages guignolesques de ce que l'on appelle la France-Afrique diplomatique, qui nous fait penser que OSS 117 n'est pas qu'un film, c'est une aventure réelle. Quand on les voit, c'est ce qu'on finit par croire réellement. Et je peux vous assurer que pour le gouvernement français, c'est inquiétant. J'ai une grosse pensée pour des Français légitimes, rigoureux, souverainistes, qui se battent pour leur peuple, mais qui sont dans une dynamique anti-impérialiste, des gens comme mon camarade Juan Branco, qui doivent avoir très mal lorsqu'ils voient des gens à la densité tant guignolesque qui sont censés être les représentants de la France au sein du continent africain. Ça fait mal pour eux et je compatis parce que je sais qu'il y a des gens justes en France. Je pense aux Gilets jaunes, je pense aux anti-impérialistes qui sont aussi présents là-bas et qui doivent souffrir de voir leur pays être pris en otage par une mafia, d'accord, qui n'en a rien à faire quelque part de leur drapeau, mais qui est simplement là pour la prédation pour l'oligarchie néolibérale et certainement pas pour le drapeau bleu, blanc, rouge. Mais c'est un autre sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir. Donc suite à cette débâcle française, Emmanuel Macron a interpellé le président américain, qui a l'avantage d'être de la même génération que la femme de Macron, en l'occurrence Joe Biden, à qui il a demandé de prendre le relais sur le continent africain. Il faut bien comprendre les rapports historiques entre le gouvernement américain et des pays comme la France sur le continent africain. Certains disent qu'il y a des concurrences, il peut y avoir des concurrences sur certains marchés en effet, en réalité, mais le fond des choses est que le gouvernement américain a toujours laissé la France agir dans un cadre de sous-traitance. Dans le cadre de la suprastructure de l'impérialisme occidental, les États-Unis sont les chefs, mais ils ont aussi des sous-traitants. Les sous-traitants, ce sont les historiques entités coloniales qui avaient l'habitude de gérer, d'avoir un rapport beaucoup plus fluide avec telle contrée. Et donc, lorsque le sous-traitant se retrouve dans une situation d'être complètement inopérant par rapport à la démarche de prédation, eh bien, le sous-traitant appelle son patron, en l'occurrence le gouvernement américain, pour qu'il puisse revenir faire le shérif. Et c'est ce que le gouvernement américain a fait en lançant donc cette offensive contre nous à travers un communiqué du département d'État américain. Qui dit département d'État américain dit CIA, important aussi de le dire. Donc il m'accuse, moi, Nathalie Yamb et aussi la chaîne Afrique Média, d'être les symboles de la montée du sentiment anti-occidental en Afrique. Merci du compliment. Et d'être des agents, alors ça c'est la chose la plus drôle, des agents de la désinformation anti-occidentale qui seraient donc payés par Prigozhin. Prigozhin, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 3 ans. C'est quelqu'un qui en effet a vu très tôt notre capacité à toucher les masses africaines.
sauf qu'on s'est éloigné sur un désaccord méthodologique depuis déjà très longtemps. Et tout le monde sait aujourd'hui que je parle avec Mikhail Bogdanov, donc ça me fait sourire, avec le vice-ministre des Affaires étrangères, quand je vais chez lui, comme quand je vais en Iran, on parle avec le gouvernement, quand je vais en Turquie, on parle avec les autorités, quand je vais en Amérique du Sud, pareil, on parle avec les autorités. Donc ça me fait sourire en fait leur diabolisation. Ils veulent essayer de créer une sorte d'ostracisation sous prétexte que nous serions liés, entre guillemets, selon eux, à Wagner, ce qui est une ineptie et une hérésie sur ce point. Mais passons. Il est important de bien comprendre que la méthode du gouvernement américain consistant à diaboliser les panafricains ne date pas d'aujourd'hui. Historiquement, lorsque l'on parle des luttes anticolonialistes, ou des luttes post-indépendance contre l'impérialisme occidental, il y avait la qualification par le gouvernement américain d'entités qui étaient hostiles à leur impérialisme. Ils étaient qualifiés par le gouvernement américain de communistes. C'était l'appellation que l'on donnait aux résistants qui ne voulaient pas de l'hégémonie occidentale. Donc Lumumba a été taxé par la CIA de communiste, Cabral a été taxé par la CIA de communiste, Oumniobé a été qualifié par la CIA de communiste. Tous les résistants africains étaient taxés de communistes. Aujourd'hui, le communisme étant complètement éteint et ayant été interprété pour ce qu'il est aujourd'hui, avalé complètement par le globalisme néolibéral, non pas sur le terrain économique que le communisme critique, mais sur le terrain sociétal où ils ont inséré toute la vision justement de ce paradigme-là en tant que tel. Le communisme ne peut plus être une attaque suffisamment pertinente pour prendre. Donc ils ont pris un autre terme, ils ont dit des influenceurs pro-Poutine, financés par le Kremlin. C'est pour essayer de rabaisser, de faire la jonction entre le fait que nous avons une grosse capacité à toucher les masses, notamment à travers, pas seulement les réseaux sociaux, là où eux sont dans une complète incapacité, ce qui explique qu'ils essaient de faire une riposte avec des ambassadeurs ratés. Le fait est que pour le gouvernement américain, on est démocrate si on travaille avec eux, on est des humanistes si on travaille avec eux, ou comme ma chère sœur Assa Traoré, quand elle participe à certaines bourses de la fondation Barack Obama, là on est des gens bien. Par contre, on est des mauvais nègres quand on ne travaille pas avec eux et quand on s'oppose à leur impérialisme, leur hégémonie qui a mis, je le rappelle quand même, la planète à feu et à sang aux quatre coins du monde. Important quand même il est, je pense, de le préciser. Donc, nous sommes dans une logique de résistance. Nous disons au gouvernement américain que si leur employé n'a pas été capable, en l'occurrence le gouvernement français, de mettre fin à la volonté d'autodétermination de notre population, ce n'est pas le gouvernement américain qui va réussir à le faire. Je précise aussi que depuis mon rapprochement avec le président Mahmoud Ahmadinejad, auquel j'adresse mes plus chaleureuses pensées, j'étais déjà interdit d'entrer sur le gouvernement américain, donc ce n'est pas les nouvelles attaques eu égard à leur volonté de rapprochement, de nous rapprocher de Prigozhin avec lequel je ne parle plus depuis un certain nombre d'années, ce n'est pas cela qui va faire que ça va arrêter notre combat. Bien au contraire, nous décidons avec qui nous voulons travailler, décidons pourquoi nous nous battons et personne ne nous imposera son agenda. Il est important aussi de dire que ce qu'ils font vis-à-vis de nous, ils le font aussi vis-à-vis d'un certain nombre d'États. Le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, toutes les nations qui ont récemment effectué des coups d'État, d'accord, en renversant des marionnettes occidentales, ont été interdits de participer au sommet États-Unis-Afrique, comme il y a des sommets France-Afrique, des sommets Afrique-Russie, etc. Alors nous disons au gouvernement américain et nous nous adressons aussi aux différents dirigeants des pays que je viens de citer, Mamadi Doumbouya, mon cher frère et ami, Assimi Goïta, mon cher frère, et le jeune président Ibrahim Traoré, à qui nous adressons nos plus prompts encouragements, parce que nous savons que le défi est des plus grands. Ne vous laissez pas intimider par des gens qui vous chantent les louanges de la vertu, de la démocratie, mais qui n'ont imposé que cadavres, que démocratie mortifère, en assassinant, en déstabilisant des régimes souverains, d'accord, qui ont propagé l'impérialisme dans le but de spolier nos matières premières, nos ressources minières de manière générale. Je pense qu'il est très important que chaque dirigeant prenne ses responsabilités et fasse comprendre à l'impérialisme américain que nous décidons ce que nous voulons être, non pas en fonction de l'agenda américain ou de l'agenda occidental, mais en fonction de notre propre paradigme, de notre propre vision. Nous ne pensons pas qu'une nation va nous sauver. Ceux qui disent que les Russes vont sauver les Africains sont des gens qui n'ont rien compris. D'accord ? Les seuls qui vont sauver les Africains, c'est les Africains eux-mêmes. Mais si nous voulons parler avec les Russes, si nous voulons parler avec les Turcs, si nous voulons parler avec les Iraniens, si nous voulons parler avec le Hezbollah, si nous voulons parler avec n'importe quelle entité, si ça ne plaît pas au gouvernement américain ou aux gouvernements occidentaux, ce n'est pas notre problème. Comme le disait Nelson Mandela, je cite, « Vos ennemis ne sont pas nos ennemis ».
ils finiront par comprendre. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies.